Alors on le sait, ou on le rappelle, en tout cas c'est un des métaux rares qui est indispensable à la transition énergétique, notamment à la fabrication de batteries pour voitures électriques. C'est ce qu'on appelle le lithium. Sauf qu'on a un petit souci, c'est que le cours s'est largement replié, voire effondré depuis le début de l'année, alors que beaucoup de projets d'investissement se multiplient. Et ceci explique peut-être cela. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, donc des projets qui se multiplient, oui. Des annonces récemment. Il y a eu Eramet. Eramet en début de semaine, oui. Qui prévoit un plan d'investissement et qui prévoit, vous l'avez dit David, donc producteur de nickel, manganèse, Eramet connu, mais qui veut également se renforcer dans le lithium. Il a annoncé en début de semaine. Deuxième phase de développement pour son projet Centenario. Objectif 30 000 tonnes supplémentaires par an d'équivalent de carbonate de lithium, en plus des 24 000 tonnes visées dans une première phase. Cette première phase qui entrera en production au deuxième trimestre 2024. Donc on voit effectivement, il y a aussi cette annonce, toujours par Eramet au Chili, de l'acquisition d'une concession de 120 000 hectares de lithium dans la région d'Atacama. Donc le groupe français qui s'intéresse au lithium. Voilà, il n'y a pas que le groupe français, il y a aussi des groupes étrangers. Il y a la majeure pétrolière et pas n'importe laquelle. Ouais. ExxonMobil aussi. Oui. Bon, alors, intéressant aussi de voir comment les grands acteurs pétroliers gèrent la transition. Pour certains, c'est vers les renouvelables. Pour d'autres, c'est effectivement vers l'extraction de lithium, vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant pour ExxonMobil, c'est que là, c'est de produire du lithium directement sur le sol américain. On rappelle que le lithium, c'est pas un métal rare. On en trouve partout. Après, il faut que les conditions pour l'exploiter soient réunies. C'est plus ou moins simple ou plus ou moins compliqué. Et donc, ce projet d'ExxonMobil de produire du lithium en Arkansas dès 2027. Ce qui est intéressant, et on va forcément en reparler, David, c'est que dans les prévisions d'ExxonMobil, c'est que la demande mondiale en lithium devrait quadrupler d'ici 2030. Donc, on voit l'intérêt de la majeure pétrolière. Voilà, donc demande qui devrait fortement augmenter. Des projets, on l'a dit, il y en a d'autres qui sont plein les cartons. Sauf que, boum, badaboum, depuis le début d'année, le prix du lithium, le cours du lithium, c'est cassé la figure. Oui, et alors il faut rebondir avec ce que vous disiez. Est-ce que c'est parce qu'on annonce tous ces nouveaux projets? Pas forcément. Déjà, on va rappeler un petit peu, c'est une grande leçon d'humilité pour ces marchés qui sont assez restreints, qui sont assez techniques, dont lequel l'investisseur, quand il n'est pas vraiment pile dans la chaîne de valeur, est assez loin finalement, parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire une chronique sur le lithium, sur Ecorama il y a quelques années, et on se retrouvait exactement dans la situation inverse, c'est-à-dire que de 2020 à 2022, on a eu cette grande peur de manquer le lithium, et donc tout le monde stockait, notamment en Chine, et les prix ont explosé. On s'est dit, ah là là, mon Dieu, on va manquer le lithium, c'est pas possible, le développement de la voiture électrique, tout ça, exactement. Et les analystes, je me souviens d'un analyste de Jefferies qui disait, attention, on va être en retard, et donc tout ça a alimenté ce magnifique phénomène d'augmentation du lithium. Et puis patatras, depuis le début de l'année, vous l'avez bien dit David, le prix de cette tonne de carbonate de lithium, on était autour de, attendez que je raconte pas de bêtises, 80 000 $, on est repassé sous les 25 000. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On se rend compte que finalement la croissance de la voiture électrique, puisque le lithium c'est essentiellement la production de batterie, elle n'est pas aussi forte, ou elle n'est plus aussi forte qu'on le croyait, notamment en Chine, elle a beaucoup ralenti. On dit aussi en Europe finalement, regardez, entre la baisse des subventions, entre vous savez, le fameux petit véhicule pas cher que tout le monde va pouvoir s'acheter, il n'est pas encore forcément là. Renault qui a dégainé d'ailleurs un véhicule pour 2025. La Twingo électrique, c'est ça, de mémoire. Voilà. Pour 2026, à 20 000 €. Donc finalement, on se dit, et les mêmes acteurs chinois qui avaient stocké énormément en ayant peur de manquer de lithium n'en achètent plus, voire même maintenant des stocks en se disant, finalement, on n'en a pas forcément besoin, d'où cet effondrement des prix, et d'où cette situation assez rigolote dans laquelle on nous annonce toujours un énorme besoin de lithium, mais on voit des prix qui sont quand même capables d'avoir des cycles extrêmement violents en très peu de temps. Bon, donc on se dit quoi alors pour celles et ceux que ça intéresse en tant qu'investisseur, tout ça est risqué évidemment, mais on a connu la bulle, on a connu l'explosion des cours. Voilà, il y a le retournement. Qu'est-ce qu'on peut dire, celles et ceux qui nous regardent, qui sont investisseurs, qui regardent ça d'un œil semi-attentif? Oui, déjà, ce qu'on peut leur dire, David, c'est que, on l'a dit, beaucoup de projets, un projet, ça prend du temps quand même. Vous n'ouvrez pas une mine comme ça, on parle de, allez, on va dire 6, 8, 10 ans même. Donc oui, il y a des choses. On voit bien aussi que les acteurs industriels ont clairement identifié le besoin. On se dit que il y a quand même toujours une demande de lithium. J'ai retrouvé quand même ce qu'on s'était dit en juin 2022. Jefferies estimait que les prix allaient rester élevés sur le marché, même s'il y avait volatilité court terme, et que eux estimaient qu'on ne retrouverait pas les mêmes prix normaux avant 2026. Là, j'ai exactement les prévisions inverses qui sortent d'autres analystes.
ce qu'on peut se dire de façon un petit peu pragmatique, si je peux dire. On voit bien, c'est difficile quand même de timer le marché du lithium. D'un autre côté, on peut se dire que les prix sont revenus un plus bas sur 2 ans. Donc ça peut quand même être une opportunité. Ça peut être une opportunité de se placer. On voit bien que les industriels, eux aussi quand même, sont en train de développer des projets. Donc ils ne sont pas fous, ils savent bien que la demande est là. Donc il y a clairement il y a un point d'entrée. Après, comment on achète? Alors on l'a déjà dit, on ne va pas stocker du lithium chez soi à la maison ou en extraire dans son jardin, parce que même en France, il y a du lithium possible. On peut regarder les ETF traditionnellement, en faisant attention, parce que les ETF sont la plupart du temps sur des indices qui répliquent tous les acteurs de la chaîne du lithium. Donc pas le cours du lithium. Voilà, on n'est pas sur un ETC qui va être très précisément sur une commodity, sur une matière première, on va être sur des acteurs de la chaîne du lithium. Donc on va retrouver là-dedans des mines, on va retrouver des producteurs de batteries, on va retrouver des constructeurs de véhicules électriques. Dont le cours de ces boîtes est corrélé, on imagine, mais pas totalement non plus. Exactement. Donc le cours est corrélé plus ou moins avec les cours du lithium. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces indices sur lesquels sont basés ces ETF lithium se sont repliés aujourd'hui. On peut se dire que voilà, quand on a des prix au plus bas, quand on voit un petit peu, il suffit qu'il y ait une réglementation qui passe, que finalement cette Twingo électrique, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, ait beaucoup de succès, et que tout d'un coup la demande reparte extrêmement fort pour qu'à mon avis on revienne en tension sur les cours. Ça vaut le coup de regarder, pas se placer tout de suite, regarder ce que ça donne sur les mois à venir, si on sent que le marché est encore un petit peu baissier. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder ce point d'entrée avec un prix du lithium au plus bas depuis 2 ans. Voilà, autour de 25 000 $. Oui, c'est ça, 25 000. On voulait vous en parler, évidemment, la tonne sur Boursorama. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.